Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, mais avant de commencer je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année. Réalisez vos rêves, n'ayez pas peur de rêver grand, mettez des petites actions en place tous les jours pour atteindre vos objectifs et surtout ayez la santé, c'est le plus important. Qui dit début janvier dit bien évidemment Épiphanie, donc normalement c'est le 6 janvier, mais maintenant on en mange vraiment sur tout le long du mois de janvier, voire même début février pour certains. Donc aujourd'hui je vais vous partager ma recette de galette, la classique, la frangipane. Elle est vraiment géniale cette recette parce que le feuilletage est express. C'est une recette qu'avait partagée Juliette Henry. Je vous invite à aller regarder son compte si vous ne la connaissez pas. Elle fait vraiment des super recettes et j'ai adoré sa recette de feuilletage parce qu'elle est rapide, elle est inratable. Et moi franchement l'année dernière je l'ai utilisée pour faire les galettes à mes clients et mes galettes étaient toutes parfaites avec un beau feuilletage bien croustillant comme on l'aime. Donc on va voir ça, on va aussi voir pour faire la crème frangipane, donc c'est une moitié de crème pâtissière avec une moitié de crème d'amande, pour ceux qui ne le savent pas, on mélange ça ensemble. Et c'est parti, on va voir tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos et me soutenir. Et vous pouvez aussi retrouver toute la liste des ingrédients avec les quantités directement dans la description. Allez, c'est parti. On va commencer par la pâte feuilletée. Donc comme je vous disais, c'est une pâte feuilletée express et vraiment inratable. Vous allez avoir un feuilletage vraiment génial. Donc pour ce faire, on va commencer par mettre la farine, le sucre et le sel. Et on va venir aussi rajouter notre beurre. Il doit être vraiment très froid. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est donc de faire des petits dés comme ça, de les mettre dans un récipient et de les mettre au congélateur le temps que vous fassiez toutes vos autres pesées. Ça va lui permettre d'être bien froid quand vous allez commencer à faire votre pâte. Donc, on vient rajouter tout le beurre. On a du bien froid. Bien évidemment, moi je le fais à la main, mais si vous avez un robot, vous pouvez le faire. Vous faites ça avec une feuille. On va donc venir sabler le tout. Il va falloir faire attention à garder des petits morceaux de beurre parce que c'est ça qui va faire qu'on va réussir à faire un feuilletage, parce que la base d'un feuilletage, c'est qu'en fait vous ayez une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre. C'est ça qui fait que vous avez cet effet feuillé avec plusieurs étages. Donc on va venir pétrir tout ça, donc soit avec une feuille dans un robot, soit comme moi au bout des doigts. Ok, donc quand on arrive à une texture un peu sablée comme ça, mais encore avec des morceaux de beurre, là vous voyez j'ai encore des morceaux de beurre, on va venir rajouter l'eau. Attention à ce que ce soit bien de l'eau minérale, donc on va venir mettre l'eau à l'intérieur et là on va revenir repétrir. Voilà. Pareil, si vous faites encore une fois au robot, vous coupez quand vous voyez que ça devient une pâte mais qu'il y a encore des morceaux de beurre. Vous éteignez le robot, vous ajoutez l'eau et vous relaissez pétrir et vous pétrissez pas trop longtemps parce qu'il faut qu'on garde les morceaux de beurre. Donc moi, je vais venir terminer sur le plan de travail. Donc vous allez voir que ça colle un peu. C'est normal, c'est le beurre. Farinez un petit peu votre plan de travail pour pouvoir bouler la pâte. Il faut qu'elle soit donc comme ceci et on va venir la filmer et on va la laisser au frais. Donc on vient la filmer. Voilà. Et on va la laisser reposer pendant 1 heure au frigo. Ok, donc on va s'attaquer à la crème pâtissière. Donc c'est de très petites quantités parce qu'il n'en faut pas énormément pour une galette. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez doubler et ou voire même tripler la recette. On va commencer par mettre le lait à bouillir avec une gousse de vanille. Donc moi j'ai mis la moitié d'une gousse qui était déjà grattée parce que pour de si petites quantités on veut vraiment juste donner un goût, donc ne gaspillez pas non plus toute votre vanille. Donc je mets le lait et la gousse. Donc maintenant on va venir faire le mélange œuf, sucre, maïzena. Donc on va venir casser un œuf, on va prendre seulement le jaune, donc on va séparer le blanc du jaune. Maintenant on va ajouter le sucre, donc moi je mets de la vergeoise, mais si vous préférez mettre du sucre normal, vous pouvez mettre du sucre normal. Donc on va venir mélanger dans un premier temps le sucre et l'œuf.
Et ensuite, on va rajouter donc la maïzena. Et pareil, on mélange de nouveau. Jusqu'à obtenir une texture bien lisse, sans grumeaux. Voilà, comme ça. Parfait. Cette petite anecdote, j'ai acheté ce fouet dans une épicerie ici à Dubaï. Pas convaincue du tout par cette petite maryse intégrée, mais en fait c'est vachement pratique. C'est la petite anecdote du jour. Donc là vous voyez que le lait il est bien chaud, donc moi je vais venir, en fait il y a très peu de quantité de lait, donc il ne faut pas le faire trop évaporer. Donc je coupe pendant qu'il est chaud, je vais bien gratter pour sortir toutes les petites graines qu'il y a dans ma gousse. Et après je vais venir la sortir. Faites attention si vous craignez le chaud. Et hop, je la gratte comme ça. Comme vous voyez, il y a encore plein de vanille dedans, donc je vais pouvoir la réutiliser une deuxième fois après. Je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, mais il faut absolument garder vos gousses de vanille, les utiliser au moins 2 fois quand elles sont bien grosses comme ça. Et ensuite, vous les nettoyez quand vous les avez épuisées, qu'il n'y a vraiment plus du tout de graines. Vous les rincez, vous les gardez, vous les séchez bien. Et vous les faites sécher au four à 150 degrés environ pendant 15 minutes. Et vous pourrez en faire de la poudre de vanille ou la mettre dans vos pralinés. Vous l'utilisez vraiment jusqu'au bout et vous la gaspillez pas. Donc là que notre lait est bien chaud, on va venir en verser une partie, donc la moitié, sur notre mélange œuf, sucre et maïzena. Et ensuite, on va remettre sur le feu pour terminer de cuire la crème pâtissière. Donc, je vais venir mettre la moitié de mon lait, voilà. Et je vais venir bien mélanger. Vu qu'il y a très peu de quantité, il faut vraiment faire attention à ne pas trop cuire vos œufs. Donc, si vous avez une plus petite casserole que la mienne, je vous invite à utiliser une plus petite casserole. Mais voilà, chacun fait avec ce qu'il a à la maison. Et pour l'instant, j'ai pas encore équipé totalement ma cuisine ici. Donc je fais avec ce que j'ai. Moi, ça vous montre qu'on peut vraiment faire avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà, là on a bien mélangé notre mélange avec le lait. Ici, avec notre lait qui frémit toujours, je vais venir rajouter donc le mélange. Hop, et là on va aller très très vite parce que ça va aller très très vite. Donc voilà, on met l'entièreté et là on va venir prendre notre fouet et on remue jusqu'à ce que ça épaississe. On peut augmenter un petit peu le feu, moi je l'avais baissé. Donc voilà, quand elle a cette texture, donc elle est bien ferme. On va venir la débarrasser dans un plat filmé. On va refilmer au contact pour pas qu'elle fasse de croûte. Donc là, vous voyez que mon plat il est bien long. Donc je vais pouvoir l'étaler bien finement pour qu'elle refroidisse très rapidement. On va un petit peu l'aider à s'étaler. Et on va refilmer au contact. Donc comme je disais, pour pas qu'elle croûte. Donc vu qu'on l'a étalé finement et qu'il n'y a qu'une petite quantité, on va la mettre au congélateur pendant qu'on va faire la crème d'amande. Ok, donc maintenant on va venir faire la crème d'amande et avant de commencer, on va peser l'œuf parce que il nous faut 40 g d'œuf et qu'en général un œuf entier ça pèse 60. Donc je vais vous montrer comment je fais quand c'est comme ça. Donc je vais venir casser un œuf, le peser en même temps, donc voilà, là j'ai 57. Excusez-moi, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play de la caméra. J'étais en train de vous dire peser mon œuf. Donc je l'ai fouetté comme une omelette et ensuite j'ai pesé 40 grammes et j'ai gardé les 20 grammes restants pour la dorer plus tard quand on aura terminé la galette avant de la mettre au four et qu'on la dorera. Vous le saurez pour d'autres recettes, quand on vous met un grammage d'œuf et que c'est des œufs entiers, battez-les. Et pesez-les une fois battus, c'est beaucoup plus simple. Et ne jetez pas en fait votre œuf, vous vous en verrez pour une dorure. Maintenant, on va prendre notre beurre pommade. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est quand vous pesez le beurre pour la pâte feuilletée et que vous la mettez au congèle, pesez aussi le beurre de la crème d'amande. Et elle par contre, laissez-la dehors
à température ambiante. Comme ça, au moment où vous arriverez à la crème d'amande, elle sera vraiment parfaite comme là, vraiment à la bonne texture, vraiment pommade. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc rajouter notre œuf et on va mélanger. On va aussi venir rajouter notre sucre glace. Et notre poudre d'amande. Et on va aussi rajouter de la vanille. Et donc là, on a notre crème d'amande. Donc là, elle est très bien. Voilà, je vais filmer. On va laisser une petite dizaine de minutes au frigo. Le temps de faire la vaisselle et on revient pour assembler les deux. Quand la crème pâtissière et la crème d'amande sont froides, on va venir les mélanger ensemble. Donc là, j'ai ma crème pâtissière et là, j'ai ma crème d'amande. Donc je vais venir mélanger le tout. Voilà. Je vais la mettre dans une poche et on va la laisser encore prendre au froid parce que là, si on la poche, ça va pas être super pratique. Mais par contre, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de vous zoomer. Mais on voit tous les petits grains de vanille et tous les petits morceaux d'amande là. Donc on va tout débarrasser dans une poche. Donc vous connaissez la technique. Un verre doseur qui est assez haut. Vous mettez la poche à l'envers. Et on vient tout mettre. Moi, je vais venir faire un petit nœud. Et on va laisser au frigo. De toute façon, il reste une vingtaine de minutes pour que la pâte feuilletée prenne au froid. Si vous, par exemple, le temps a écoulé, laissez quand même encore une vingtaine de minutes au frigo. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc tourbillon et mettre au congélateur avant de s'occuper de la pâte feuilletée. Ce qu'on va faire le temps juste que notre crème frangipane prenne, on va prendre un papier cuisson. Moi, j'ai pas de cercle à tarte ici pour l'instant. Comme je vous dis, j'ai déménagé récemment, donc j'ai pas encore tout le matériel dont j'ai besoin. Mais vous prenez, par exemple là j'ai un moule à tarte, donc ça c'est le fond. Et il est plus petit par exemple que le bord ici, donc je vais me servir de ça. Si vous avez deux cercles à tarte de taille différente, prenez ça. Vous allez prendre le plus petit et on va venir donc dessiner le patron entre guillemets pour savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc avec un stylo ou un crayon à papier, voilà. On le retourne parce qu'on va pas pocher sur le crayon à papier. Magnifique. Et on va aller chercher donc notre poche à qui est au frais. Donc moi je mets sur le plateau tournant parce que c'est toujours beaucoup plus pratique. Je vais venir couper ici ma poche pour faire une ouverture. Donc c'est parti, on part du centre. Et on va venir donc pocher l'entièreté de notre crème frangipane. Bien évidemment, on n'oublie pas, donc moi j'ai pas de fèves mais j'ai une amande, donc je vais venir la mettre voilà ici dans ma crème. Donc vous mettez votre fève si vous en avez une. Et ça, on va le laisser prendre au congélateur le temps de s'occuper donc de notre pâte feuilletée. Il faut que ce soit complètement congelé pour que votre crème frangipane, quand vous allez la mettre au four, elle dégouline pas dans tous les sens et qu'elle soit parfaitement cuite. On va venir s'occuper de notre pâte feuilletée, donc on va venir faire nos tours. On va pouvoir, ce qui est bien avec cette pâte justement express, c'est qu'on va pouvoir les faire tous d'affilée et qu'ensuite on va pouvoir l'étaler pour détailler nos deux pâtes pour notre galette. Donc prenez de la farine à côté de vous parce qu'on va fleurer le plan de travail et votre rouleau ou un gros film comme ça si vous n'avez pas de rouleau. Ce qui fonctionne bien aussi c'est les bouteilles en verre. Donc voilà, si vous n'avez pas de rouleau, il y a toujours plein d'astuces. Donc on va fleurer notre plan de travail. Hop. Non mais pas trop non plus, on fleure un petit coup dessus et on y va. Donc on va venir
l'étaler dans la longueur. Comme vous voyez là, quand j'étale, on voit les morceaux de beurre un peu partout. Je sais pas si ça se voit bien là. On voit les petits morceaux de beurre. C'est ça qui va faire un bon feuilletage. Donc on l'étale dans la longueur. Vous ne vous inquiétez pas, si c'est pas parfaitement étalé, on va rééquilibrer après. On va commencer par faire un premier tour, on va en faire 4 et on va plier en portefeuille, on va faire des tours simples. On va donc venir faire un premier rabat au niveau de la moitié de notre pâte, puis on va rabattre la deuxième complètement ici au-dessus de l'autre. Là, on va venir, aidez-vous d'une corde si besoin, si votre pâte est très collante. Deuxième tour, pareil, on abaisse notre pâte. Dans la longueur. Et encore une fois, on revient faire un rabat au milieu de la pâte. Et le deuxième. Et le deuxième. Vous faites à chaque fois un quart de tour. Et c'est reparti, on réétale dans la longueur. Encore une fois, on vient faire un rabat au milieu, puis le deuxième par-dessus. Encore une fois, on fait un quart de tour et on est reparti pour le quatrième tour. Et après, c'est terminé, notre pâte est prête. Si vous sentez qu'elle est chaude, vous la repassez au frigo, mais sinon on va l'étaler et venir détailler directement nos ronds de galettes. Donc là, dernier tour, on replie comme on a fait depuis tout à l'heure. Et maintenant, donc notre pâte est prête à être étalée. Donc là, on va pouvoir venir étaler vraiment notre pâte. Ok, donc là, on a bien étalé notre pâte. On va venir prendre notre grand cercle. On va le mettre ici. On va prendre un couteau qui coupe bien. Il faut vraiment que ce soit un couteau qui coupe bien pour pouvoir vraiment couper et pas écraser. Et on va venir donc découper autour du cercle un petit peu plus large parce qu'elle peut se rétracter. Vous voyez là, comme ça coupe bien. Magnifique. Magnifique. On va venir mettre cette première pâte de côté. Donc on va venir la rouler ici. Je vais la mettre sur un papier cuisson, sur une plaque.
Et on va venir détailler la deuxième. Donc là, par exemple, vous voyez, ça rentre pas. Donc on va venir... Donc là, pour réétaler, hein, on replie, on refait un carré et on repart d'ici pour réétaler notre pâte. Pareil, on vient détailler autour du cercle. Le reste de pâte, vous pouvez le garder pour vous en servir pour une quiche, par exemple. Il y a de quoi faire pour faire une petite quiche. Ou si vous voulez faire des petits feuilletés pour des apéritifs ou quoi, vous réétalez et vous en resservez. On va prendre notre première pâte comme ceci. On va venir y mettre donc notre frangipane qui a pris au congélateur. Donc on décolle du papier, on la dépose dessus, voilà. Et ensuite on va venir mouiller les bords. Donc vous mouillez juste votre bout de doigt, vous mouillez les bords de la pâte. Et on va venir coller la deuxième pâte dessus. Donc on va venir ici, là on vient bien fermer ici chaque bord. Juste à l'aide de mon pouce. Hop. On vient bien appuyer tout le tour comme ceci. Ok, donc là, elle est bien fermée de tous les côtés. On va venir prendre notre cercle donc qu'on avait pris pour faire le détail. On va venir donc découper au bord du moule. On enlève l'excédent de pâte. On va venir s'aider d'une corde pour venir l'attraper ici. On va la retourner et on va la poser directement sur notre plaque ici. Là, on va venir faire des petits dessins. Donc, on va commencer par faire un petit trou au centre, faire une cheminée. Et là, ensuite, on fait les dessins qu'on veut. Donc, pas avec le côté coupant, avec le dos. On va venir faire, par exemple, un petit arc comme ça, avec des petites feuilles. Moi, j'aime bien. On va faire la même feuille de l'autre côté. Maintenant, on va venir donc la dorer. Donc pour la dorer, on va récupérer notre œuf qu'on avait gardé tout à l'heure de côté et on va venir y mettre un petit peu de lait. Voilà. Et avec un pinceau, on va venir totalement dorer notre galette. Pour faire des bords un petit peu plus propres, on va venir donc chiquer la pâte. Vous allez prendre le dos du couteau, encore une fois, et vous faites des petites... Vous rentrez en fait un petit peu la pâte comme ça. Donc moi je vais le faire sur tout le bord. C'est pratique avec le plateau tournant parce que du coup après la pâte tourne toute seule. Et en fait juste voilà, vous rentrez la pâte entre guillemets si je peux dire. À chaque fois, tac tac tac. On voit pas très bien le dessin, je pense un petit peu avec la lumière comme ça. Et donc maintenant, on va enfourner notre galette à 180 degrés pendant 25 minutes. Donc c'est parti.
Maintenant que la galette est sortie du four et qu'elle a refroidi, on va pouvoir passer à la découpe et surtout à la dégustation. Prenez un couteau si vous en avez un, donc avec des petites dents comme ça. Si vous n'avez pas, prenez un couteau normal, mais ça c'est mieux parce que vous allez pouvoir couper le feuilletage sans l'écraser. Et voilà, une belle part de galette. C'est trop bon. Le feuilletage est bien croustillant. La crème, elle est pas sèche. Elle a bien le goût d'amande et de vanille. C'est super bon. Likez cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous!